troisième pays d'Amérique du Sud par sa superficie, 2,5 fois la superficie de la France, le Pérou compte environ 34 millions d'habitants. La capitale Lima concentre 30% de la population. Et toujours anonyme, toujours plus loin on va vers l'origine. Toujours vers le danger d'ailleurs. Nous débutons ce séjour au Pérou par la découverte de la ville d'Arequipa, deuxième ville du pays avec son marché couvert. Quand le soleil se lève, courir aussi vite qu'on rêve, sentir que la vie se retire encore, savoir que leur vie se ressemble. D'Arequipa, le couvent Santa Catalina est un véritable village dans la ville, avec ses 20 500 m² d'églises, de placettes, de ruelles et de maisonnettes. Il est le plus grand et le plus coloré du monde. Il fut construit en 1580 en vue d'héberger les cadettes des familles espagnoles ou créoles les plus distinguées de la ville. Le monastère accueillit les novices en échange d'une dot importante. Les recluses pouvaient disposer d'1 à 4 servantes ou esclaves et conserver un train de vie bien éloigné des règles habituelles d'un couvent. En 1871, une dominicaine mit fin à ces pratiques et imposa aux religieuses une vie d'extrême rigueur. Le soleil se lève, courir aussi vite qu'on rêve, sentir que la vie se retire encore, savoir que leur vie se ressemble. La Plaza de Armas, avec sa cathédrale édifiée à l'origine en 1659, 3 fois écroulée puis reconstruite et achevée en 1844, cernée par des volcans d'environ 6000 mètres, Arequipa fut victime de nombreux et violents tremblements de terre, les plus récents d'importance en 2016 et 2019. Regarde. Nous quittons Arequipa pour rejoindre le canyon de Colca. Nous ferons une première pause à 4910 mètres au col du Mirador de los Andes. Ces milliards de fenêtres inquiètent sur la nuit. Partir quand le soleil se lève, courir aussi vite qu'on rêve, sentir que la vie se retire encore, savoir que leur vie se ressemble. Partir quand le soleil se lève. Nous avons une vue sur 3 volcans. Le Nevado Ampala, 6265 mètres, le Nevado Sabancaya, 5976 mètres, et le Hualca Hualca, 6025 mètres. Nous voici arrivés à Chivay, porte d'entrée du canyon de Colca. La corniche rocheuse de la Croix du Condor surplombe le rio Colca qui coule 1200 mètres plus bas. Nous débutons 3 jours de trek dans le canyon de Colca. La première journée de descente nous mènera de San Miguel à San Juan de Chucho.
Nous entamons la descente vers l'oasis de Songalé. Un élevage de cochons d'Inde, le cuy, plat national du Pérou. Nous voici arrivés à Songalé, au bord du rio Colca. Départ très matinal pour la montée jusqu'à Cabana Condé. Si pintaras mi país color de rosa, serías un gran pintor para ellos. Si tus pinceles pasaran sobre mi país con el color de los sueños color de rosa. Si tus pinceles pasaran sobre mi país tranquilamente, como la brisa de la playa, de la arena color de rosa. Y pintaras los árboles y el cielo color de rosa, y la tierra robada color de rosa, y mi casa y mi corazón color de rosa. Serías un gran pintor. Nous quittons le canyon de Colca en direction du lac Titicaca. Serías un gran pintor para ellos. Des vigognes qui sont sauvages, contrairement aux lamas et alpagas. La fibre de vigogne est très fine et très recherchée pour des pulls haut de gamme. Con un mismo color de rosa, las llagas de mi pueblo. Le lac Titicaca, posé à une altitude de 3800 mètres, est le plus haut lac navigable du monde. Il se partage entre le Pérou et la Bolivie et occupe une surface de 3560 km², soit 15 fois celle du lac Léman en Suisse. L'archipel des Uros comprend une quarantaine d'îles artificielles qui sont échafaudées sur les racines entrelacées de plantes aquatiques qu'on tapisse ensuite d'une bonne couche de totora, le roseau du lac. Des troncs d'eucalyptus et des rondins de balsa servent à renforcer la structure de ces galettes flottantes.
prenons place dans une belle embarcation à la proue en forme de tête de puma. Le roseau intervient à tous les niveaux de la vie des habitants. Alimentation, engrais, vannerie, construction d'habitats, de pirogues, de nasses. Nous abordons l'île de Taquilé, légèrement montagneuse, sans voiture ni moto. Cette paisible île exhibe des paysages ondulants et baigne dans une lumière presque méditerranéenne. Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su faz. Español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. Nous allons passer une journée sur la presqu'île de Luquina et participer à la vie d'une famille. Les minuscules parcelles travaillées à la main ont de très faibles rendements et le tourisme est une bouée de sauvetage. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Le repas festif est préparé dans un four composé de pierres volcaniques. Visite de la ville de Puno au bord du lac Titicaca où se déroule le défilé d'une école.
Nous nous dirigeons maintenant vers les montagnes arc-en-ciel. Une pause dans le village de Pucara où nous assistons à un mariage. Nous débutons la randonnée vers la montagne de Palais Punchu. La tierra se envejeció. Ay, que se le va la vida. Iba vestida de vida. Poco a poco se enfermó, hasta se desertizó, quedó así la tierra herida. Estamos tejiendo un chal con hebras que cada uno va tomando de su historia, de canto, sueño y memoria. Le estamos tejiendo un chal y va de la paz vestida. La guerra la desnudó, la tierra se envejeció. Ay, que se le va la vida y va vestida de vida. Poco a poco se enfermó, hasta se desertizó, quedó así la tierra herida. Vengan a tejer, hermanos, hay muchísimo que hacer por la vieja madre tierra. Ya no hay tiempo que perder, aquí mi canto es verdad. Vengan a tejer, hermanos, quede vestida de vida, quede vestida de amor, quede vestida de pueblo, que le entregue su calor. Quede vestida de vida, séance de remise en forme avec un peu d'oxygène, complétée avec du gaz carbonique d'un moteur resté démarré avec les portes ouvertes. Vestida de vida.
Raqui conserve une centaine de constructions circulaires servant à stocker la nourriture. Il ne reste du temple de Viracocha que le mur central. C'était le plus grand bâtiment inca, 92 par 25 mètres, avec une toiture de 2500 mètres carrés. Nous débutons un trek de 3 jours dans l'Ozagante, majestueux glacier de 6384 mètres. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. La collecte du lait en montagne avec une moto. À gauche, le lait était stocké sous le monticule de pierre. Me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, óyeme negrito. Guajira, Guantanamera. Mira, 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 negra. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Oh sí, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Sí. Cosa, Ricky. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que en el monte busca. Cusco, le nombril du monde en Quechua. Le Coricancho, temple d'or des Incas, fut détruit par les Espagnols. Sur les fondations, ceux-ci ont construit le couvent des Dominicains. À gauche, l'église de la Compagnie de Jésus, à droite, la cathédrale et au fond, l'église San Cristobal. Une procession se déroule sur la Plaza de Armas et se termine dans la cathédrale. La journée débute avec la visite du parc archéologique de Sacayuban, situé sur les hauteurs de Cusco.
Cette forteresse, qui comprend de nombreuses constructions et fortifications, avait une fonction militaire mais également administrative et religieuse. Nous nous retrouvons sur la Plaza de Armas avec la statue du chef inca Pachacuti, la cathédrale, l'église de la Compagnie de Jésus, les quipus permettaient d'enregistrer des données comptables telles que les stocks de graines. Au nord de Cusco, entre de hautes montagnes, serpente cette vallée légendaire. On l'appelle la vallée Sagrado de los Incas, car elle s'est développée au XVe siècle lors de l'expansion de l'empire inca, dont elle fut le grenier agricole. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido choros, vivarachos y estafados, contentos y amargados, transparencia y falsedad, pero el siglo XXI es un... Le site d'Ixhui Cosco, Petit Cosco en Quechua, comprend une plateforme centrale et des terrasses agricoles avec leurs canaux d'irrigation. Caos en un merengue y en el mismo olor, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, choro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea Perché sur la falaise, un grenier à grains des Incas. o polizón. Pisac se déploie sur un éperon rocheux dominant la vallée sacrée dont les flancs sont splendidement sculptés de spectaculaires terrasses.
toujours en usage. Les différents quartiers sont reliés par des chemins et des tunnels creusés par les Incas dans la montagne. Trump y Napoleón, Alan García y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida con un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XXI cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura, o está fuera de la ley. Le site de Moret servait de jardin d'acclimatation en vue d'améliorer les plantes cultivées dans l'Empire. Les différences de température et d'humidité entre chaque gradin permettaient de tester les plantes en fonction du climat et de l'altitude. Depuis l'époque Inca, les milliers de bassins en terrasse des salines de Maras recueillent les eaux salées d'une source souterraine. Le village d'Ollantaytambo n'a guère changé depuis l'époque Inca, sinon que les tuiles ont remplacé les toits de chaume des maisons. Il est le seul de la vallée à avoir conservé son plan originel, les maisons coloniales étant assises sur les fondations précolombiennes. Livraison Deliveroo Express. Ollantaytambo est l'une des cités incas les plus impressionnantes. Elle fut à la fois une forteresse, un centre religieux, un observatoire astronomique et un grand centre agricole qui s'étage sur une série de gradins orientés à l'est. L'immense effigie du dieu créateur Viracocha taillée dans la falaise. On aperçoit dans la montagne des anciens greniers à grains. Nous prenons maintenant le train en direction du Machu Picchu et nous descendrons au kilomètre 104 afin d'effectuer la dernière étape du trek du chemin de l'Inca. Dios me ha libertado del tiempo y del dolor. He pagado mi vida
con sangre y juventud. Nous traversons une belle forêt tropicale. Libre para ofrecerme a ti, sin pedirle permiso. Te hice esta canción a ti, cariño. Yo quiero Après une descente difficile dans des escaliers, les ruines de Winnewanne apparaissent. conozco yo, cariño. Allí no hay destino, ni llegue el ladrido de la sociedad. Ay, cariño, allí soy la dueña. Es la única parte en que no manda Dios. Cariño, Nous voici arrivés à la porte du soleil qui marque l'apparition du Machu Picchu. envidia, ese lugar soy yo. Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo. Perché à plus de 2500 mètres d'altitude, le Machu Picchu, la vieille cime en Quechua, déploie majestueusement ses ruines entre deux pics montagneux, le Yana Picchu, le jeune pic, et le Machu Picchu, le vieux pic. Dios me ha libertado Nous passons la nuit à Aguascalientes. del dolor. He pagado mi vida con sangre y juventud. Y ahora Nous prenons le bus pour visiter de nouveau le Machu Picchu. verme a ti sin Suite à la conquête espagnole, le site est tombé en désuétude et a été totalement envahi par la végétation tropicale. Machu Picchu est donc devenu invisible jusqu'à ce que quelques explorateurs le mentionnent au XIXe siècle, puis que Hiram Bergman le révèle au monde en 1911. cariño, allí no hay destino, ni llegue el ladrido de la sociedad. Ay, cariño, allí soy la dueña. Es la única parte en que no manda Dios. Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo ni envidia, ese lugar soy yo. Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo ni envidia, ese lugar Un dernier regard sur le Machu Picchu. soy yo. Un dernier restaurant péruvien avant de quitter avec des regrets ce magnifique et accueillant pays.